Bon voilà, je te refais une autre petite vidéo. Bon, celle-là va être courte, là, tu vois, je viens juste d'avoir une question, là, on me demande, je sais plus comment il s'appelle, Atlas. Je sais pas si c'est un garçon, une fille, un grand garçon, une grande fille, un papy, une amie, je sais pas. Cher Atlas, tu me demandes, tu me dis, tu parles de lumérien, de 3D, de 5D, de tout ça, tu me demandes ce qu'il y a après la mort. Ben, la vie, dans notre réalité, tout simplement. Mais bon, là, c'est même pas ça, c'est. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, donc tu peux les retrouver sur ma chaîne. Nous sommes immortels. Ça, faut bien comprendre que nous allons vers l'immortalité. Je ne te dis pas que dans l'état où je suis en ce moment, ou dans l'état où tu es en ce moment, que tu es immortel. Mais il faut savoir que quand tu regardes l'évolution du Soleil, il y a, on va dire, il y a 250 ans, par exemple, tu gagnais 6 heures par jour. Même quand tu regardes les courbes et les graphiques sur l'espérance de vie, on va dire oui, en ce moment tu gagnes 5 heures par jour. C'est faux, c'est de la désinformation de franc-maçon. En ce moment, là, tu gagnes 18-20 heures par jour. Quand tu fais une journée de vie, tu gagnes 18 heures de vie. En 2030-2033, par là, parce que ça correspond à des calculs et ça correspond à la spiritualité, ça correspond à plein de choses. À peu près en 2033, tu es immortel. D'ailleurs, la science te dit, à partir de 2030, la technologie va égaler l'homme, donc la technologie pourrait être immortelle. Mais ça, c'est un monde de transhumains, tu comprends bien. Donc là, moi, je te dis, dans le monde d'humain normal, c'est-à-dire, tu deviens immortel naturellement avec le soleil, tu n'as pas besoin qu'il y ait un franc-maçon qui te fasse un shoot et qui te mette un implant en plus, tu vois. Naturellement, avec le soleil, ta vibration monte, ton corps se cristallise avec le soleil 5D. Ça, c'est scientifique aussi, hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui parlent de ça. Je te dis très peu, parce qu'ici, on est en franc-maçonnerie, ici, hein, tu vois. La France, c'est la franc-maçonnerie, tu vois. Mais tu vas voir Tu parles avec des gens en Asie, tu parles avec des gens en Inde, tu parles avec des gens même aux États-Unis, où c'est un petit peu plus ouvert quand même, parce qu'ici, la censure, c'est fort. Ça, ici, laisse tomber. C'est pour ça que tous les chercheurs se cassent, hein. De toute façon, tu as des barrières ici. On est en franc-maçonnerie ici. Voilà, il y a pas pire au monde. Même si on dit que c'est la France, c'est un super pays. Peut-être que c'est un beau pays. Ok, c'est un beau pays, tout ça. Les Français sont beaux, mais les gens qui nous gouvernent, ils sont pas beaux. C'est des gros vilains, hein, moi je te le dis, tu vois. C'est des francs-maçons, hein. C'est rituel, c'est de la saloperie, hein. Ça, faut bien savoir, c'est le bas de la pyramide, c'est toute la merde. Tous les francs-maçons. D'ailleurs, moi, on me dit souvent il faut casser là-haut, mais non. C'est le socle du bas où il y a la franc-maçonnerie, c'est ça qu'il faut casser. Et tout là-haut, ça va se casser la gueule, la tête de la pyramide. Moi, voilà ce que je pense. C'est pas, faut pas aller taper là-haut parce que toute la saloperie, elle reste. C'est le noyau dur en bas, tu vois. Toute la franc-maçonnerie, les 50 000 personnes du Grand Orient, là, et toutes les officines, tous les machins, toutes les saloperies, tu vois. Toute la saloperie. Je dis pas que tous les francs-maçons. Absolument. Parce que t'en as, ils savent même pas ce qui se passe. C'est comme j'ai déjà dit, dans l'église, ils sont pas tous pédophiles, tu vois. Voilà, mais ceux qui tiennent le pavé, c'est comme au pouvoir politique, tous les politiciens sont pas corrompus, tous les magistrats sont pas corrompus, mais ceux qui tiennent, qui sont au poste décisionnaire, c'est ceux-là qui travaillent, c'est ceux-là la merde. Parce qu'ils sont sous le contrôle de la basse vibration, de Satan, de la merde. Voilà, eux, c'est des prix, c'est la guerre, c'est les rituels, la pédophilie, le viol, le crime, les lobbies pharmaceutiques qui tuent, c'est tout le mauvais côté de la chose, tu vois. Voilà, les gens qui ont les pouvoirs décisionnaires, mais à peu près partout en Occident, je dis, quand moi je dis que la France est le cancer du monde, c'est parce qu'il y a toute cette saloperie qui sont au poste, mais ils sont très peu nombreux. Moi je suis certain que même dans la franc-maçonnerie, il y a des gens, la franc-maçonnerie c'est une église, bon c'est une église de dominants. C'est une église un peu sans culte, hein, tu vois, ou alors c'est un culte pervers de la domination, ouais. Un culte d'animaux, on va dire ancestral d'animaux, mais bon. Tu sais, ça va disparaître bientôt. Il y avait 4,5 millions de francs-maçons il y a encore 10-15 ans, là il en reste 1,5 million, peut-être 2 millions, mais je crois que c'est 1,5 million. Il faudrait qu'on regarde, et puis il y en a plein qui s'en vont. Et il n'y a plus que des. À part, tu vois, peut-être le plus jeune, toi, ça doit être Collard, tu vois, voilà. Et puis si, bon, il y a quelques paumés qui vont encore là-dedans, mais bon, laisse tomber. C'est fini, ces machins-là, ça va disparaître. Enfin bon, on va parler d'immortalité.
L'immortalité naturelle, c'est pour 2030, 2033, grâce au truc, grâce au soleil 5D. Tout simplement, ton corps se cristallise. Nous sommes des photons d'étoiles. Par exemple, tu demandes à un biologiste, mais un vrai biologiste, pas un franc-maçon. Ne prends pas l'exemple du biologiste qui est con comme la lune. Tu vois, interroge plein de biologistes et vois des mecs vraiment en phase, quoi. Tu vois, des mecs, pas des mecs d'hier, pas des mecs qui travaillent pour le Grand Orient, pas des mecs qui font des rituels pédophiles. Tu vois. Un vrai, tu vois, biologiste. Ben, il va te dire, la biologie, la mort en biologie, c'est une aberration. Mais oui. Donc la mort, elle existe quand on est en 3D, parce qu'il y a un système d'incarnation vie-mort. Mais dès que tu sors de ça, t'es plus du tout avec ton système-là. Et là, déjà, là, nous, on sort de ça. Là, en ce moment, on en est peut-être même sorti, comme il nous cache tout, l'autre enfoiré, là, de Satan. Bon, Satan, comme je l'ai dit, c'était sûrement le baron Rothschild qui est mort, mais qui est pas mort, c'est un photon, ça meurt pas, un photon. Comme nous, on meurt jamais, même quand on part, bon là, on meurt physiquement en 3D, d'accord, on meurt. Mais on est là-haut, on est toujours là-haut, on a un photon d'étoile, on a un caillou, on va dire, tu vois, tiens. Je vais te le montrer parce que ça me fait plaisir de le montrer, mon caillou. Tu vois, là-haut, on a un truc comme ça. Merde. Tu vois, on est comme ça, on est du temps zéro. Et là on s'est projeté dans un temps décalé. La science, elle te le dit, ça. Si tu as regardé, moi j'ai sur ma chaîne, là, j'ai la vidéo du Jean-Pierre Garnier-Mallet, il t'explique. Il t'explique que nous sommes dans un temps décalé, que la gravité, tout est décalé. Par exemple, là, quand je te parle, tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'est des choses que j'ai programmées pendant ma phase de sommeil paradoxal. C'est pas moi qui l'ai programmé, c'est mon double solaire, mon système solaire. Bon, lui, Jean-Pierre Garnier-Mallet, il te dit que tu as un double, un être au-dessus. Moi, je te dis que c'est le système solaire. Lui, parce que les scientifiques, ils veulent pas trop, ils ont besoin de preuves, de science, et sinon, ils se font taper sur les doigts par l'académie. Déjà, lui, en disant deux, trois trucs comme ça, il est passé pour un paria, tu vois, c'est comme Dieudonné, et j'ai expliqué, Dieudonné, on le fait passer pour un antisémite parce qu'il dit des vérités, on fait tout pour le casser. Dès que tu dis un truc, surtout en France, dès que tu dis un truc qui sort un petit peu de la ligne, de la case, mais laisse tomber, tu te fais incendier. On fait de toi un pédophile, un criminel, on fait de toi un paria, un fraudeur fiscal, on fait de toi toute la saloperie du monde. C'est leur truc, ça, c'est les animaux, ils sont comme ça. Mais en fin de compte, tiens, tu vois, quand ils disent à un mec antisémite, il n'y a pas plus menteur, il n'y a pas plus antisémite qu'un homme politique, il n'y a pas plus fraudeur qu'un homme politique, il n'y a pas plus vérole qu'un homme politique. Il faut le savoir. Dès qu'il t'accuse de quelque chose, c'est qu'il est 1000 fois ça, 10 000 fois, 100 000 fois ça. Il faut savoir, c'est leur truc, tu vois. Quand il y a un mec qui te dit antisémite, c'est lui l'antisémite. Quand il y a un mec qui te parle de racisme, c'est lui. De toute façon, le fait de parler de racisme, le mec qui en parle, c'est lui le raciste. Tu vois, dès qu'il va te dire, oui, mais t'es raciste, eh ben non, c'est lui le raciste. Le fait de dire ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Toi, t'es là, tu comprends même pas, ben ouais. Le mec, si t'en parles, c'est qu'en lui, ça résonne ce truc-là, donc il est raciste. Hein. C'est que, voilà, il sait de quoi il parle. Nous, en France, on n'est pas racistes en plus. Ils font tout pour essayer de nous dire qu'il y a du racisme, comme ils feraient tout pour essayer de dire qu'il y a des terroristes chez les musulmans. Les seuls terroristes qu'on connaît, c'est les gouvernements, les officines des gouvernements, donc ça peut être des trucs comme des GSE, je ne sais pas, je dis ça, c'est un nom comme ça, mais ça peut être voilà, des officines gouvernementales. Il n'y a que qui organisent des actes terroristes, qui font des saloperies, qui ont pété le Rainbow Warrior, qui ont organisé des trucs, qui ont fait des choses avec l'Iran, qui ont fait des choses avec la Libye. Mais tout ça, c'est toujours des règlements de compte politiques entre véroles d'un État à un autre. Voilà, c'est des règlements entre animaux, c'est eux. Et puis nous, peuple, on est là, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Et déjà, on est lumériens, on est haut en conscience. Enfin, voilà. Donc, nous sommes immortels. Là, en ce moment, on est en 2014. Eh ben, on doit récupérer, quand on vit une journée, on doit faire à peu près, on doit récupérer 18-20 heures. C'est-à-dire qu'en 2030, quand tu feras 24 heures, tu récupéreras 24 heures. Et tu vas vers un principe de régénération. Si tu cherches bien, tu vas voir, il y a plein de chercheurs qui disent ça. Je te dis pas qu'ils vont te le dire à la télé, ils n'ont pas le droit, ils vont tout perdre.
On va leur taper sur les doigts, on va leur faire un redressement fiscal, on va leur dire qu'ils sont antisémites, on va les accuser de viol, on va les accuser. T'as pas le droit de défier des trucs comme ça. Moi je m'en fous, tu vois. Bon, si, ils pourraient peut-être m'emmerder un jour, si je faisais un peu trop de buzz, peut-être on viendrait me dire que je suis complètement débile de dire tout ça. Mais moi je m'en fous, ça je l'ai au fond de moi. Puis toi je me cache derrière ma guitare, moi j'ai le droit. C'est comme Dieudonné, il dit des conneries, il se cache derrière l'humour. Mais on dit quand même que c'est un activiste, ceci, cela. Comme un mec, voilà, un musicien qui serait trop engagé, on va dire que c'est un activiste. Bah ouais, c'est un engagé, bah ouais. Et alors? De toute façon, moi j'étais engagé, quand j'étais jeune, tu vois, je faisais des concerts avec les Berruriers Noirs. Je sais pas si tu connais, c'était des groupes engagés. Bah voilà, j'organisais des trucs pour eux. Donc c'était ça, quoi. C'était, voilà, puis bon, ce groupe-là, plus d'autres, mais bon, des groupes assez, avec un discours, on va dire, assez. Tu vois, par exemple, on était interdit de télé un petit peu parce que c'était trop. C'est un discours trop sociologique pour l'époque, tu vois. C'était déjà des mecs comme la clique à Ardisson, enfin, tous les, euh, tous les mecs qui sont toujours à la télé. D'ailleurs, moi, ça me fait marrer, c'est des grands rebelles. Enfin bon, voilà. Donc, enfin, en fait, donc on est immortel, voilà. Parce qu'en 5D, on est immortel, c'est la science te le dit. Et déjà, avant d'être descendu en 3D, on a été en 5D avant, dans d'autres cycles. Et nous étions immortels. Donc là, quand tu passes en 3D, c'est pour un système de terraformation, c'est pour un système où tu vides l'émotion avec le voile de l'oubli, tu vis tout ça parce que tu apprends des choses. En gros, c'est comme tu te fabriques, tu pousses tes émotions, tes expressions, tu te fabriques un photon d'étoile. T'es arrivé là, t'étais un photon puceau, il a fallu remplir tout ça de. C'est comme charger un ordinateur, mais tu le charges d'une façon. Tu vois, en 3D, tu charges ton programme quelque part. Tu vois, on est un programme hyper évolué. On est 500 millions de fois ton ordinateur, tu vois, ton petit portable devant toi. On est un truc complètement fou. On est bien au-dessus de ça, on peut matérialiser, dématérialiser, on peut courber le temps, on peut voyager dans les milliards d'années-lumière, voilà, mais voilà, on va apprendre tout ça. Des gens, moi je dis ça, mais je suis pas le seul à dire ça, il y a plein de spirituels. Si on sent tout ça, c'est pas par hasard, tu vois. C'est pas par hasard. S'il y a des scientifiques qui te disent oui, c'est probable, il y a des ouvertures possibles scientifiques, il y a des applications qu'on pourrait faire, il y a des simulations qui correspondent à ça. Mais oui, évidemment, évidemment. S'ils s'intéressent à la spiritualité, tout ce qui est géophysicien, physicien quantique, tout, tous ces gens-là, s'ils s'intéressent à la spiritualité, c'est pour une bonne raison. C'est parce que, voilà, c'est ça, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a besoin de spiritualité pour croire à tout ça, parce qu'on est dans un monde de cure-dents, d'animaux, de politiciens. Mais voilà, on est tout ça. Nous sommes immortels, nous sommes multidimensionnels. Là, on est en train de quitter ce monde animal 3D, système d'incarnation, on le quitte. Donc Satan n'a pas trop envie qu'on le quitte, hein, évidemment. Mais parce qu'il va perdre le pouvoir, il va perdre le contrôle, et sa lignée animale, tous ces fantassins, tout ce que tu vois au pouvoir, ils vont perdre tout ça, ils vont perdre tout ça. D'ailleurs, ils vont être bien surpris, tous les gens qui sont au pouvoir. C'est qu'eux, ce sont des photons qui sont même pas terraformés, comme j'ai expliqué, ils sont en 3-4 chakras, nous on est en 7 chakras, on est presque fini, donc on a terraformé notre système solaire, on va passer galactique, on va sortir de là, et on va y aller. Mais ça, c'est la vision qu'on a d'ici. Il ne faut pas oublier qu'on est un espèce d'ordinateur, un photon d'étoile décliné en ordinateur bio-organique. Mais on est décalé. Si ça se trouve, et comme j'ai déjà expliqué, ce que je touche là, je le vois pas vraiment, tu vois. On ne sait pas ce que c'est dans mes yeux, on ne sait pas ce que c'est dans mes mains. Si ça se trouve, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Tout n'est qu'illusion, on ne sait pas, on en est là, tu vois. Donc là, on imagine des scénarios sataniques, on imagine, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose, de toute façon. On voit bien que ce qui était invisible hier est visible aujourd'hui. Mais voilà, on en est là. L'immortalité, évidemment, l'immortalité, c'est plus qu'une certitude. Voilà, on arrive vers ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il t'empêcherait, pourquoi est-ce qu'il te couperait de tout comme ça si tu n'allais pas être, tu vois, voilà, et pourquoi est-ce qu'on te dit que tu vas être immortel de toute façon, que la science va te rendre immortel dans 30 ans? Là, il y a déjà plein de choses au niveau, il y a déjà plein de choses qui dit qu'il pourrait le faire, au niveau chimie. Mais il faut pas faire ça, ça va arriver naturellement.
Faut sortir, faut pas aller dans le monde de transhumains. Bah voilà, donc t'es immortel. Cherche pas, cherche pas, cherche pas, cherche pas.